Il n'y a pas si longtemps, dans un lycée quelconque de France, les élèves les plus perturbateurs étaient soumis à la terrible épreuve de la colle du mercredi. Une sanction disciplinaire ayant pour but de gâcher leur après-midi de repos afin de réfléchir sur leurs actes répréhensibles. Lors de ce supplice, certains élèves ont décidé de monter une sorte de club et de s'y retrouver chaque semaine. C'est ainsi que se sont créés les rendez-vous du fond de la classe. Bonjour. Salut. Coucou. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va, hein, un beau mercredi, bien ensoleillé. Pourquoi t'es collé, Marion, cette semaine? Ouais, ça m'a un peu saoulée. Alors, moi, je suis arrivée en retard en cours de théâtre avec Madame Ridal à 8h. Et en fait, je savais qu'on avait un examen, tu vois. Donc bon, Ouais. elle était pas super contente. Et moi, je me suis dit, écoute, je vais mettre toutes les chances de mon côté parce que j'ai pas trop révisé. Et je me suis dit, je vais super bien m'habiller et je vais surtout attirer la chance. Je vais m'habiller en vert. Et alors là, elle m'a vue, elle était horrifiée et elle m'a collé. Tout ça pour une Ah ouais. superstition, quoi. Non, mais ça, c'est injuste. Ça. Injuste. Bah moi, j'ai mis l'infirmerie sur Airbnb et je l'ai loué pendant 2 semaines. Voilà, ça a pas trop plu. À Ça t'a l'école. rapporté combien? 2 semaines Bah- avant que l'infirmière se rende compte qu'il y avait quand même des touristes dans son... Quand elle a vu les Bulgares arriver, elle s'est Ça, dit bon, il y a un c'est problème. bizarre. Ah, j'ai gagné pas mal quand même. Bon, j'ai dû tout rembourser, donc c'est mauvais plan. Merde. Ah Mauvais mince. plan. Moi j'ai été collé. Vous voyez les jardinières à fleurs là qu'il y a devant la salle des profs? Complètement. Ouais. Également, vous voyez quand vous rentrez dans la salle des profs, sur la gauche, ils ont la grosse machine à café. Tu sais, moi j'ai été délégué, donc je suis déjà rentré dans la salle des profs. Ah ouais. Excuse-nous. Quand même. Ils ont la grosse machine à café, tu sais, où tu mets directement le café moulu pour faire couler plein de café à la chaîne. Bah, j'ai Oui. remplacé le café moulu par de la terre des jardinières à fleurs. Oh, Ah bah oui. Mais non, faut Ça pas a faire ça. pas fait rire les profs. toi, t'es imaginatif. Hein. Bah franchement, du coup, je me rends compte que moi, c'était pas si terrible ce que j'ai fait, quoi. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'injustice. Mais j'ai moins mis en danger l'établissement que vous. Non, bah en fait, en cours de musique, on est sur une séquence qui travaille les instruments insolites. Et du coup, pour le cours de cette semaine, la prof, elle nous avait donné une semaine pour inventer un instrument de musique. Et du coup, ben moi, j'ai enregistré tous les membres de ma famille en train de faire des proutes et j'ai fait une composition avec l'épée de ma famille. Et elle a trouvé que c'était pas un instrument de musique insolite, l'anus de ma famille. Oh, c'était hyper Ah, ingénieux bah, pourtant. Hein. Il me semble que la semaine dernière, je t'ai déjà dit que t'avais une relation bizarre avec ta famille. Je crois que c'était il y a 2 semaines, mais oui. Sache que je maintiens mon jugement. Ah ouais. Et Mais petite en vrai, parenthèse, sachez que ça, je l'ai pris d'un élève. Oh là une vraie colle. Ah ouais. Ouais, c'était pas une heure de colle, ça a été un rapport d'incident, quoi. L'élève a pas été collé, mais il a vraiment fait ça. Il a vraiment Mais, fait musique avec sa route. En vrai, alors après, je n'ai pas écouté la musique, mais en Est-ce vrai, que la musique était cool? bah, Parce que, pour le en vrai, travail et tout, J'ai pas pu l'écouter. si c'est un truc un peu samplé, un peu sympa et tout, il y a moyen de faire. Enfin, je veux dire, si c'est embêté à avoir des sons, à essayer de les monter avec des sonorités différentes, enfin, j'ai envie de dire chapeau aussi quand même un peu. Vu l'élève concerné, Non, je suis pas pas forcément. sûre qu'il y ait eu autant d'investissement. tu ne penses pas qu'il ait l'oreille musicale? Le concept est simple. Une information vraie, une information fausse. Et c'est aux autres de la retrouver. Il y a 2 festivals que j'ai eu la chance de faire avec ma sœur. Le premier festival, c'est le festival d'Abaknafort. Je L'info prononce est sûrement fausse. très mal. C'est allemand, non? C'est allemand, tout à fait. Tous les 2 ans à Schramberg. Pareil, là, je m'excuse si je prononce mal les noms. En février, le but, c'est de créer un objet volant non identifié, un OVNI, qui est fabriqué par les équipes, c'est des équipes de 2. Et les ovnis sont lancés d'une grande grue qui est très haute, au-dessus d'un lac. Ils doivent rester le plus longtemps dans les airs. Et c'est l'ovni qui reste le plus longtemps qui gagne ce festival-là. C'est une sorte Et il gagne quoi de parachute. Bah, ils gagnent des prix qui sont faits par des partenaires. Enfin, c'est vraiment tout un événement qui est fait où ils doivent faire un peu comme les caisses à savon, tu vois. Et généralement, ils sont tous costumés, tout ça. Ça, c'est le premier festival que j'ai eu l'occasion de faire avec ma sœur. Et le deuxième, c'est le festival Adaka Matsuri au Japon. Qui a lieu aussi en février.
et où lui, dans ce festival, on peut trouver des milliers d'hommes qui sont presque nus. En fait, ils sont en sous-vêtements dans le froid hivernal, et ils vont dans les temples pour attraper des objets sacrés qui sont lancés par les prêtres, comme ça. Et s'ils attrapent l'objet, ça leur porte chance. Du coup, ça crée des mouvements de foule d'hommes à poil qui cherchent des objets lancés par les prêtres. Voilà, quel festival j'ai fait avec ma sœur. J'ai envie que t'aies inventé celui au Japon, quoi. Vraiment, j'ai envie qu'il soit faux, celui-là. J'ai pas envie de croire qu'il y a des centaines de Japonais qui se trémoussent devant des temples, quoi. Pourquoi ils sont à moitié nus? Je sais pas pourquoi ils sont à moitié nus. Mais parce que c'est lui qui l'a inventé. C'est pour rendre le truc drôle. Ils sont comme en sous-vêtements, en fait, tous comme ça, dans les temples, et les prêtres, ils lancent les objets sacrés. C'est des pagnes traditionnels qu'ils portent. Bon, vous en pensez quoi, les amis? Voilà, c'est chaud. Non, c'est froid, en pagne dans l'hiver au Japon. C'est pas chaud. Moi, en fait, c'est ça, c'est que l'OVNI me paraît pas tant déconnant, tu vois, qu'il y ait un festival de bricolage d'OVNI, ça fait un peu improbable. Mais j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on disait déjà il y a quelques semaines, il y a des festivals de quand même un peu tout. Oui, puis comme il a dit, il y a les caisses à savon, tu vois. À côté de ça, les Japonais, c'est vrai qu'ils sont quand même sacrément allumés quand ils font des trucs comme ça. Ouais, pour moi, en tout cas, tu fais un festival d'OVNI, tu les lâches pas au-dessus d'un lac parce que tu les défonces en 2 secondes. Moi, je vois plus un côté où tu les lances dans les airs pour que celui qui apparaît le plus comme un OVNI a gagné. Tu vois, je vois pas l'intérêt qu'il soit au-dessus de l'eau et qu'il flotte. Tu vois. Donc il serait est lâché de la grue au-dessus de l'eau, et c'est au-dessus de l'eau pour éviter qu'il se fasse mal s'il tombe. Ouais. En fait, peut-être que le festival de l'OVNI existe, mais que sur les modalités, Andreas nous a menti. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a moyen. C'est possible aussi, oui. Je suis pas un menteur de modalité. La question que je pose, c'est pourquoi est-ce que les trucs du Japon, ce serait un festival? Puis même en vrai, des objets sacrés lancés. Si personne les rattrape, le machin il s'éclate la gueule par terre. C'est peut-être des reproductions. Je me prononce en le festival de l'OVNI et le vrai. Elle est pareil, moi je crois pas au Japon. Enfin si, je pense que le Japon existe, mais... Je crois pas au Japon. C'est une invention des médias. C'est les vendeurs de mangas qui nous font croire que le Japon existe. C'est ça. Donc, vous êtes tous les deux sur le festival en Allemagne. Ouais, on pense qu'il est vrai le truc d'OVNI. Et toi, Marion, t'es sur le Japon? Ouais, moi j'ai trop envie que le Japon soit vrai. Eh bien, la bonne réponse, c'est le festival au Japon qui est vrai, le festival Adaka Matsuri, qui a lieu en février, où il y a des hommes qui sont en sous-vêtements alors traditionnels, je n'ai pas le nom exact du sous-vêtement, et qui vont dans les temples pour attraper des objets. Il y a des vidéos de ça qu'on peut voir sur Internet. Comment t'écris Abakamatsuri pour mes archives? Hadaka, et plus loin, Matsuri, Matsuri. Et c'est un festival qui a lieu en février. Et l'autre festival, il existe réellement, le festival d'Abaknafart en Allemagne. Ils doivent faire une sorte de bateau sur un lac avec des baignoires ou des choses comme ça, et naviguer le plus loin possible. Le plus loin. C'est un peu de la... C'est pas vraiment une compétition, c'est plus... C'est de la caisse à savon, mais sur l'eau, quoi. C'est ça, c'est une sorte de caisse à savon sur l'eau. Matière suivante. Avec Tata, on est allé visiter la Lettonie. On a essayé de se frotter à ce qu'ils appellent les hébergements insolites. Donc, pendant les vacances, on en a essayé 2. Tout d'abord, la centrale hydroélectrique de Kuprava. J'espère que je l'ai bien prononcé parce que mon letton est un peu rouillé. Elle date de l'époque où l'ancienne République socialiste soviétique de Lettonie était sous la coupe de Staline, et elle a été désaffectée au milieu des années 90, après la chute du régime. Donc la centrale se visite, en tout cas les parties sécurisées. Donc on peut voir le barrage, la salle des machines avec les pompes et les turbines. Et ils ont aménagé des hébergements insolites dans des anciennes cuves de stockage des eaux. Ils sont à côté de la quai des machines. Incroyable. Où ils peuvent accueillir, en fonction de la taille des cuves, entre 6 et 14 personnes. Et je peux vous dire que la nuit, avec tous les bruits métalliques chelous que ça fait et le grondement des eaux du barrage en fond sonore, tu flippes bien comme il faut. Le deuxième qu'on a essayé, c'est la prison de Carosta, qui elle date du tout début du XXe siècle, donc il y a un peu plus d'un siècle, et des gens y ont été détenus dans des conditions réputées horribles. D'ailleurs, on ne rapporte aucune évasion connue de la prison de Carosta. Donc elle aussi a été désaffectée au milieu des années 90, comme quoi la fameuse chute du régime, elle a du bon. Et là, vous signez une petite décharge au moment de faire l'arrivée à l'hôtel, et après une fouille au corps et quelques coups de matraque administrés par un réceptionniste gardien, vous êtes mis en cellule pour la nuit. Et croyez-moi, c'est dans les conditions de confort de l'époque. Et le lendemain matin, on peut choisir entre un petit déjeuner de prisonnier qui coûte 3 fois rien, ou un petit déjeuner de gardien en supplément, mais beaucoup plus réconfortant. Mais ça a l'air tellement possible, les deux en vrai. Non mais le fait de se faire taper et tout, moi ça me choque.
Alors après, je pense qu'il y a il y a une tolérance, pas. Il y a pas une taper, lorisation par Pierre-Louis, peut-être. C'est pas mon genre. Tu voudrais dire que j'ai une certaine tendance au storytelling. Moi. Ouais, je crois. Mais je pense que tu vois, il y a des gens qui sont prêts à vivre des expériences un peu bizarres. Je sais qu'il y a, je crois, que c'est un restaurant. Pas Non, de mais king shaming, Pas de Andreas. king shaming. Non, mais dans le sens où il me semble qu'il y a un restaurant, je sais plus trop où on t'accueille en t'insultant et tout, et c'est vraiment le restaurant de la mauvaise humeur. Mais je pense que dans la plupart ça des cafés s'appelle parisiens, ce que j'allais dire, ça s'appelle un bistrot à Paris, ça, je vais me permettre. il y a ce truc-là où je pense que les gens, ou même quand ils vont faire des maisons hantées en parc d'attractions ou choses comme ça, ils peuvent être entre guillemets bousculés, pas agressés évidemment, mais bousculés. Mais du coup, tu dans pars le truc, sur la nuit en prison, toi? Ouais, je pense que c'est genre une Ouais. expérience un peu de mauvais goût. Ouais, un peu de mauvais goût, mais qui pourrait fonctionner. Enfin, ça pourrait, entre guillemets, attirer des gens, je pense. Ça t'étonne pas que touristiquement ça marche, quoi. Mais ouais, je pense qu'aussi la centrale hydroélectrique, du coup, les cuves, tu peux pas vivre dedans. Bah moi je vois dire, pas comment tu dors dans les termes cuves. d'air et tout, ça doit être trop dangereux. T'as pas de Non mais fenêtre, t'as même, pas de truc. genre ils ont installé des escaliers autour, genre. ils ont mis de VMC. Ils ont mis une C'est, VMC. J'ai pépé. Non, mais ils ont percé le truc. Après, dedans, c'est les dortoirs, tu vois, ça a été aménagé. Non mais moi je pense quand même que c'est plus facile de faire un hôtel dans une prison où de base il y a des gens qui dormaient que, tu vois, bon ils dormaient pas très bien, mais tu vois. Moi je pense que la prison c'est le vrai. Donc, on a une prison. Pour la 14. Toi, tu dirais quoi, Andreas? Moi, je pense à la prison aussi. C'est une expérience qui peut exister, je pense. Ben, moi, le truc de la prison, ça me fait penser à une expérience en psychosocial qu'il y a eu, où il y avait eu des personnes qui étaient venues en étant volontaires pour être pour être dans l'expérience, et il y a des gardiens qui ont été choisis, des prisonniers qui ont été choisis, et en fait, c'était pour montrer que dès que t'as du pouvoir, en fait, tu vas en user, en abuser, C'est et bien du coup, les méchant. gardiens qui ne connaissaient pas les autres se sont mis à les taper, se sont mis à mal se comporter, parce qu'il y avait ce côté de pouvoir et de relations, et les prisonniers qui se sentaient forcément inférieurs et tout. Moi, je trouve que c'est trop gros, et parce que j'ai envie d'aller à contre-courant, le truc hydroélectrique, je trouve que ça fait plus horreur. La prison, je dirais que c'est plus une expérience sur du long terme que pour une nuit. La centrale pour toi. Ouais. Après il y a peut-être un partenariat entre la prison où tu passes une nuit de merde et l'hôtel à côté où du coup tu vas passer une nuit dans un vrai lit. Alors, si vous partez en vacances en Lettonie, vous pouvez dormir une nuit, ou plus si vous préférez, hein, dans la prison de Karosta. Oh waouh. Donc c'est vraiment vrai, quoi. Et tu peux effectivement, alors 2-3 brimades, mais ça reste gentillet, tu vois. Mais effectivement, ils te foutent en tôle pour la nuit. Apparemment, c'est très très inconfortable. Ça coûte pas cher du tout, par contre. Hein. Bah j'espère. On parle de 40 € la nuit. Moi je trouve que 40 € la nuit pour mal dormir et te faire taper c'est cher quand même. Bah, en fait, c'est pratiquement une expérience théâtrale, quoi. C'est vrai. C'est immersif. Pour l'anecdote, quand j'ai préparé l'émission, j'ai essayé forcément les trucs, voir si ça marchait sur ma chère et tendre Julie, qui est réceptionniste d'hôtel, et qui m'a dit « Mais tu sais, moi je signerais tellement pour travailler là-bas. » Tu m'étonnes. C'est l'heure de la matière suivante. Vous savez, je vous ai dit, je me suis fait coller par la prof de musique, mais bon, en demeurant du fait qu'elle n'a pas apprécié mon œuvre anale, j'ai quand même appris plein de choses pendant le cours de musique pour fêter les 200 ans de la naissance de Strauss, le monsieur qui a composé le Beau Danube bleu. Il y a un petit bateau qui a été créé et qui a circulé sur le Danube et qui a diffusé le morceau au mois de mai l'année dernière pour fêter voilà le bicentenaire de la naissance de son compositeur. Et du coup, la deuxième chose qu'elle nous a raconté, qui a été complètement lunaire pour le coup, c'est une violoncelliste française qui a déclenché une alerte à la bombe à l'aéroport parce que elle avait dans ses bagages sa pédale Bluetooth AirTurn, ça s'appelle, et en fait c'est une pédale qui est reliée à sa tablette sur laquelle il y a la partition de son morceau, et en fait quand elle joue du violoncelle avec son pied, elle appuie sur cette pédale et ça tourne les pages. C'est pas du tout un truc dangereux, mais en fait la police a cru que c'était le détonateur d'une bombe quand elle est passée au rayon, enfin quand la valise est passée au rayon X, là, enfin au truc où ça passe, et du coup elle a pas pu prendre son vol, elle a voilà. Ah ouais. Je me suis fait arrêter par la douane à l'aéroport parce que dans mes bagages, j'avais un moulin à poivre électrique. Mais déjà non. Enfin, Très longue histoire. Mais Oui, du oui. coup,
Du coup, là, l'arrêt pour la pédale air turn, ça me paraît absolument pas impossible. Ça tu te vois. paraît totalement recevable? Bah, en fait, les deux me paraissent possibles. Tu vois, c'est pas comme des fois où les deux te paraissent improbables. Là, les deux me paraissent complètement possibles, en fait. Sur le Danube. Bah, après, je me dis, faut une sacrée enceinte et. Faut que tu fasses un son de bâtard si on veut t'entendre à X dizaines voire centaines de mètres. Enfin, est-ce que c'est pas juste pour la symbolique Ouais, la du symbolique, geste, tu ouais. vois? Je suis pas sûre que... De toute façon, il y a pas des gens tout le long du Danube, donc... Je reste sur la pédale air turn, moi. La pédale pour toi? Pour la 14, Pas toujours. bien sûr. Toi-même, Une déjà. pédale pour moi, s'il vous plaît. Enfin, ouais, ça me paraît probable, mais en même temps, je sais pas, je me dis qu'il y a des actions qui se créent pour justement les anniversaires. Ouais, c'était les 200 ans de la naissance. Ah ouais. Donc, non, je sais pas, je pense que je partirais sur le bateau quand même si je pense que les deux peuvent être crédibles, je partirais sur le bateau. Ouais, moi pareil. Ok. Je Il y en partirais a sur deux qui Danube. prennent le bateau et un qui prend l'avion, c'est ça? Ouais. C'est ça. Bah, du coup, c'est toi, Pierre-Louis, qui a raison. La violoncelliste française s'appelle Maya Bogdanovic. Et tenez-vous bien, parce qu'en fait, du coup, je vous ai fait que la moitié de l'histoire, mais c'est un peu drôle. En fait, donc là, ce que je vous ai raconté, le fait qu'elle ait été empêchée de prendre son avion, ça a eu lieu en septembre 2025, donc c'est vraiment récent. Et en fait, en septembre 2024, elle avait déjà été empêchée, déjà à l'aéroport d'Amsterdam, parce que, en fait, je savais pas, mais le violoncelle, c'est un instrument qui est très codifié et c'est très compliqué de voyager avec. Genre, par exemple, il y a une loi qui interdit de prendre le train avec un violoncelle. Et donc, en fait, elle avait pas payé le supplément bagage nécessaire pour la bonne taille de son violoncelle. Et du coup, déjà, en septembre 2024, elle a été empêchée déjà à Amsterdam. Donc, vraiment, elle a la poisse avec cet aéroport. Et en fait, ce qui a été terrible à ce moment-là, c'est que elle a dit aux gens, je sais que ça ressemble à un détonateur, mais c'est une pédale Bluetooth. Et en fait, ça a paru hyper suspect qu'elle sache que ça ressemble à un détonateur. Genre, les gens lui ont dit, mais quoi? Comment? Et donc, elle a dit, bah, c'est pas la première fois que ça m'arrive, etc. Mais au début, ça a paru hyper suspect qu'elle dise ça. Et du coup, pour la deuxième info, en fait, non, j'ai déformé quelque chose. En fait, le 2025, c'est donc bien les 200 ans de la naissance de Strauss, le compositeur du Beau Danube bleu. Et en fait, le Beau Danube bleu, c'est un morceau qui est utilisé dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et comme 2025, c'est aussi les 50 ans de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, en fait, il y a un enregistrement du morceau qui a été envoyé sous forme de signal électromagnétique jusqu'à la sonde Voyager 1 pour que le morceau soit joué dans les étoiles. Donc c'est encore plus fou que le truc que ce que j'avais inventé en fait. Ah ouais. Et donc en fait l'histoire est folle parce que donc ça s'est passé fin mai. Donc il y a un peu moins d'un an, l'œuvre elle a été jouée par l'Orchestre symphonique de Vienne. Elle a été diffusée en temps réel à une station espagnole qui elle a envoyé le signal sonore, elle a reçu le signal sonore et elle l'a transformé en onde électromagnétique. Elle l'a envoyé à la vitesse de la lumière vers la sonde Voyager 1 de la NASA qui est située à 25 milliards de kilomètres de la Terre. Ouais, qui fait est beaucoup. sorti du système solaire d'ailleurs. Exactement. Depuis Voyager 1. Et donc il y avait un décalage de 23 heures et 3 minutes entre le moment où c'était joué sur Terre et le moment où c'était entendu dans les étoiles. Donc voilà, donc c'est encore plus fou. Moi, je pensais que mon histoire de bateau sur le Danube, ça vous paraîtrait très cohérent. Et en fait, quand on y réfléchit, la vérité a dépassé largement ma fiction. Au suivant. Alors, Pilou tout à l'heure nous parlait de la centrale hydroélectrique qui pouvait être hantée. Et ben moi, j'ai eu un peu un truc comme ça indirectement parce que quand j'ai fait mon examen de théâtre avec Madame Ridal, elle nous a questionné sur les superstitions. Bon, il faut dire que j'ai pas très très bien potassé, j'étais pas très très concentrée. Et du coup, j'ai répondu ces deux réponses-là, mais je crois qu'il y en a une où j'ai confondu, mais je suis pas totalement sûre. La première, c'est qu'il existe une lampe fantôme, on appelle ça une lampe fantôme au théâtre, qui en fait est une lumière qu'on laisse allumer dans la scène, enfin sur la scène, quand il y a personne, pour que les fantômes puissent venir jouer sur scène quand il n'y a personne qui joue dessus. La deuxième superstition que j'avais trouvée, c'était de porter un élément marron quand on joue sur scène. Ça, c'est plus récent parce qu'avant on souhaitait merde, justement beaucoup de merde parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de chevaux devant. Et comme ça, on le dit, mais maintenant c'est une connotation un peu plus négative de dire merde. Et des personnes ont mis en place le fait de porter un élément du moins marron sur eux pendant qu'ils jouent pour rappeler un peu la couleur de la merde, on va dire vulgairement parlant. Voilà. Ok, donc soit la couleur marron qui porterait chance
au théâtre ou la lumière fantôme, mais qui serait vraiment une lumière allumée, qui est pas. Oui, c'est une lumière allumée. Entre le marron qui porte chance et la symphonie de paix des bas, c'est bien, on est sur une thématique. C'est cohérent, c'est cohérent. On a étudié dans la même école. C'est ça. Ah bah, c'est On se vrai. croise au CDI, tu sais. Ah ouais. Ces rendez-vous seront sous le signe du caca cette semaine. Je sais pas, la lumière, je trouve qu'il y a un côté poétique. Moi, j'ai trop envie que ce soit vrai, la lumière, en fait. Ouais. Genre, tu sais, ça fait penser aux bannières de l'opéra et tout. J'ai trop envie que les fantômes y viennent jouer pendant que les humains sont pas là et tout. Ça paraîtrait pas illogique et en même temps, alors déjà d'un point de vue, on va dire historique, tu vois, d'avoir ce truc-là, pas historique, mais au niveau de la superstition, au niveau de tout ça, qu'il y ait une lumière qui soit allumée, qu'on dise que ça soit pour les fantômes, mais que de base, il y ait une raison scientifique à ça, qui était que cette lumière-là permettait, je sais pas moi, dans une grande salle de théâtre, quand il fait nuit, de bien savoir où est la scène et tout pour le gardien Ouais, de c'est ça, c'est nuit que ou si pour. ouais, puis c'est un truc tout con, mais si t'as des personnages qui doivent arriver alors que les lumières sont éteintes, etc., au moins t'as une petite source de lumière qui te permet de te Ouais. repérer. Non, c'est en plus, tu peux avoir des applications pratiques en plus du côté superstition. C'est ça. Et peut-être qu'il y a un mélange du coup des deux, que le pratique a donné le superstitieux, comme dans beaucoup de superstitions au final, qui partent d'éléments concrets, quoi. Je pencherais bien pour la lumière théâtrale, moi, plus que sur la couleur. Ouais, à côté de ça, le marron qui porte chance, ça me parle pas. Enfin, Bah, en fait, on connaît l'histoire du ver qui porte malheur, mais du coup, moi, je me demande si Marion, elle a pas, ouais, c'est ça, si elle a pas brodé le truc à partir du verre en inversant. comme tu disais tout à l'heure, que t'étais arrivé en vert et tout pour ta colle et que t'as été collé pour ça et tout. Moi, j'ai envie de croire que t'as filé la métaphore et que c'est la lampe fantôme qui est vraie. Je parle là-dessus aussi. Vous êtes trop fort. Donc en fait, la couleur marron, oui, j'ai juste tiré le truc sur le costume et c'est en rapport avec le fait de souhaiter merde. Tout le monde souhaite merde. Ouais. Après, dans différentes langues, il y a toy toy. Et en fait, la lumière, la lampe fantôme, c'est super. Alors, il y a des côtés techniques, il y a des côtés poétiques. Il y a un côté technique où, tout bêtement, oui, c'est que ça permet d'éviter de se casser la gueule quand on arrive. Parce que il y a une légende qui dit qu'il y a un cambrioleur qui est venu dans un théâtre qui s'est cassé la gueule parce qu'il n'y avait pas de lumière et qui a porté plainte. C'est pas vrai, mais c'est une légende qui a eu et qui fait que la lampe aussi pourrait être là pour ça. Il y a un autre côté technique où en fait il y avait énormément d'électricité au gaz et du coup en fait le fait de toujours laisser une petite lumière allumée faisait que le gaz pouvait être en décompression et tout le temps en fait laisser cette petite lumière allumée pour éviter que ça explose parce qu'il y a eu énormément d'incendies à une certaine époque. Ok. Et ensuite, on a le côté... alors, il y a le côté amis des fantômes et ennemis des fantômes. Il y en a qui disent que la lumière, c'est pour les effrayer et qu'ils viennent pas. Et il y a le côté pour les apaiser, pour que, comme il y a dans un théâtre, je crois que c'est en Autriche, alors ça, c'est à revérifier, mais pour le pays. Mais par contre, ils laissent dans le théâtre 2 sièges vides pour que les fantômes puissent venir les voir. Et il y a un côté de laisser la lumière pour que les fantômes eux-mêmes puissent venir jouer sur scène quand il y a personne, notamment le jour de repos et de fermeture du théâtre qui est souvent le lundi. Et du coup, ça leur permet eux d'être apaisés, de pas saboter les décors et les autres pièces et de pouvoir se représenter eux de leur côté. J'avais trouvé ça trop beau et trop poétique, donc j'ai dit allez, on le prend. Ah, c'est joli. Ouais, trop bien. Bah merci pour l'info, elle est trop belle en vrai. Ouais. Avec plaisir. On est au niveau des points, on en est où là du coup on a tous pris un point. Ouais. Du coup, on a tous 2. Ouais. Sauf Marion qui a 1. C'est ça ? C'est ça. On finit sur une triple égalité, c'est pas mal. On vous dit à la semaine prochaine pour toujours plus d'informations, toujours plus de fausses informations aussi. Allez, à la semaine prochaine, salut. Bye. Salut. Vous voulez vous aussi être au rendez-vous ? Alors retenez bien, chaque mercredi, durant toute l'année scolaire, c'est l'heure des rendez-vous du fond de la classe. Un podcast. Production.